Alors les chiffres des décès vont diminuer un petit peu pendant l'été et repartir à la hausse en août, septembre, 5 décès encore, puis enfin décroître au mois d'octobre et de novembre. Alors dans les cas d'intoxication attribués à la poudre Baumol, les mamans décrivent ainsi l'évolution du mal sur le corps de l'enfant, apparition de rougeurs sur les fesses, entre les plis de laine et sur le bas-ventre. Sur ces rougeurs se forment des petits boutons rouges à pointe blanche, au début gros comme des têtes d'épingle, disent-elles, et dont certains prennent la taille de petits pois dans les jours qui suivent, puis ces boutons forment des cloques, lesquelles crèvent et laissent place à des trous qui se creusent de plus en plus. Certains trous se réunissent pour former une crevasse longue de plusieurs centimètres, et la chair est à vif au point que le bébé paraît rongé. Cette nécrose laissera des cicatrices indélébiles pour ceux qui, pour les rescapés. La fièvre est forte, 38-39 degrés, les selles sont mauvaises, le ventre ballonné, les troubles respiratoires sont notés. Les mères signalent encore que dès l'apparition de l'érythème, le bébé a perdu de son entrain, qui ne joue plus, il est agité, il pleure surtout au moment après la toilette. Elles observent encore sa soif anormale pour le lait et le fait qu'il prenne avidement son biberon. Dans les cas pour tous les ce que je souhaitais consulter, des dérogations parfois longues à obtenir, ainsi l'une des dernières dérogations, j'ai mis 6 mois pour l'obtenir. C'est pour vous dire un peu que ce n'était pas simple. Hein. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller sur Rennes, puis réserver cela va de soi. Mais visiblement, en Gironde, c'était en 1992, je crois, ils n'ont pas étudié suffisamment, n'ont pas regardé d'assez près le dossier qu'ils mettaient à la poubelle, et le dossier Baumol a disparu. C'est vraiment incroyable, sidérant. Il n'y a juste que le jugement qui peut être consulté, mais un jugement, évidemment, bon, il est assez gros, il fait 30 pages, je crois, mais ce n'est qu'un jugement, et c'est le dossier, moi, que j'aurais voulu consulter. Voilà, c'est en cela que mon enquête est parfois devenue vraiment un parcours de combattant, hein, mais voilà, je suis une bretonne têtue, et puis j'ai mené jusqu'au bout mon travail. L'affaire du Stalino, qui a talonné celle de l'affaire Baumol, puisque c'est en 1954 qu'un produit contre la furonculose à base d'étain qui était mis sur le marché, et des accidents imputables à son utilisation ont surgi rapidement, et on a recensé 102 décès dans ce cas-là partout en France. Mais vous connaissez surtout, je pense, l'affaire du talc Morange, qui est plus connue que l'affaire de la poudre Baumol. Et le talc Morange, c'est une affaire assez proche, en fait, finalement, de l'affaire Baumol. C'est en 1972 qu'elle a provoqué la mort de 36 nourrissons et de 168 cas d'intoxication grave, localisés essentiellement dans les Ardennes. Mais revenons justement à l'affaire de la poudre Baumol. Alors, l'usage de la poudre de talc pour la toilette et les soins du nourrisson est aujourd'hui non seulement tombé en désuétude, mais est même fortement déconseillé par les médecins ou les sages-femmes. Mais ce n'était pas le cas dans les années 50. C'est un produit qu'on utilisait beaucoup.